Le miroir de la disette. Il y a très longtemps, au cœur de la savane d'Afrique centrale, vivait le peuple Bantouma, réputé pour ses récoltes abondantes et ses danses autour du feu. Mais une année, la pluie refusa de tomber. Les greniers se vidèrent, les enfants pleurèrent de faim et la terre se couvrit de fissures. On appela ce temps terrible l'ère de la disette. Les anciens racontaient qu'au sommet du mont Ngouma, caché dans une grotte interdite, existait un artefact sacré, le miroir de la disette. Selon la légende, ce miroir montrait non pas le visage de celui qui s'y regardait, mais la véritable cause de la famine, qu'elle vienne des hommes, des esprits ou de la nature. Beaucoup avaient tenté de l'atteindre. Aucun n'était revenu. Parmi le peuple Bantouma, un jeune chasseur du nom de Kébira décida de braver l'interdit. Armé seulement de sa lance et d'un talisman offert par sa grand-mère, il jura devant le conseil des anciens « Si je ne reviens pas, que mon souffle nourrisse au moins la terre ». L'ère de la disette. Le soleil se levait sur la savane, brûlant la terre craquelée comme une mer de craie. Les baobabs, autrefois majestueux, semblaient penchés sous le poids de l'inquiétude. Le peuple Bantouma, autrefois prospère, marchait lentement dans les sentiers poussiéreux, les visages marqués par la faim et la fatigue. Les enfants, les joues creuses et les ventres ballonnés, regardaient leurs parents avec des yeux pleins d'espoir. Mais l'espoir se faisait rare. Dans le village, les cases de terre rouge s'alignaient autour de la grande place, où, autrefois, les tambours et les danses rythmaient chaque saison. Aujourd'hui, le silence pesait. Même le vent semblait retenir son souffle. Les anciens, assis en cercle sous l'ombre protectrice d'un grand manguier, murmuraient entre eux. Parmi eux, Ngolo, le sage le plus respecté, leva la main et brisa le silence. « La pluie nous abandonne, dit-il d'une voix grave. Nos greniers sont vides et nos récoltes sont mortes dans la terre aride. Mais souvenez-vous de la légende, du miroir de la disette. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les enfants s'accrochaient aux jupes de leur mère. Le miroir de la disette, beaucoup l'avaient cru mythique. On disait qu'il se trouvait sur le mont Ngouma, au-delà des forêts interdites et des rivières vivantes. Ceux qui avaient tenté de le trouver n'étaient jamais revenus. Mais dans ce village asséché, un jeune chasseur nommé Kébira écoutait avec une attention brûlante. Ses yeux noirs brillaient d'une détermination que peu d'hommes de son âge possédaient. Depuis qu'il était enfant, il rêvait de grandes aventures et de courage. Et aujourd'hui, il savait que ce n'était pas un rêve, c'était un devoir. Il se leva devant les anciens, les mains serrées autour du manche de sa lance. Sa voix, claire et assurée, traversa la grande place. Je partirai au mont Ngouma. Je trouverai le miroir de la disette et découvrirai la cause de notre malheur. Si je ne reviens pas, que mon souffle nourrisse la terre et que mes pas laissent un chemin pour mon peuple. Un murmure parcourut l'assemblée. La grand-mère de Kébira, Mama Kessi, s'approcha de lui et posa sur son cou un petit talisman de cuir et de perles. « Ce talisman te protégera des illusions, mon fils, » murmura-t-elle. « Mais souviens-toi, le plus grand danger ne vient pas des esprits, ni des bêtes. Il vient parfois de ton propre cœur. » Kébira hocha la tête. Le vent se leva alors, comme pour saluer le courage du jeune chasseur. Il savait que le voyage qui l'attendait serait semé d'épreuves, mais il ne pouvait reculer. La disette avait frappé son peuple et il n'y avait qu'une seule voie pour restaurer l'espoir. Affronter l'inconnu, défier les interdits et regarder en face la vérité que le miroir révélerait.